trouver la solution. Jésus va leur dire, trouvez-les vous-même à manger. Vous-même. Ils ont dit, mais Seigneur, pour une si grande foule, mais où est-ce qu'on peut avoir du pain pour toutes ces personnes? Et si nous regardons dans notre trésor, nous n'avons pas suffisamment d'argent pour payer du pain à toutes ces personnes. Et ce qu'on va acheter avec l'argent que nous avons, qu'est-ce que cela pour toute cette foule? Des gens qui pensent à eux-mêmes, qui pensent à eux-mêmes. Pour les autres, non. Leur trésor, leur avoir, tout est pour lui-même. J'ai dit à mon époux, je vous parle franchement. Je lui ai dit, il est temps qu'on s'occupe réellement du ministère plus qu'on ne l'a jamais fait. Qu'est-ce que nous avons besoin? Dieu nous a tout donné. Nous avons tout par sa grâce. Matériellement, financièrement. Et je l'ai fait comprendre. Ce que le Seigneur te permet de gagner là. Tous ces millions pour nous n'auront de valeur que si cela n'entre pas dans le royaume. N'ont plus besoin de nous bâtir des maisons. Pour l'avenir de nos enfants, le Seigneur s'en charge et il est en train de faire des merveilles. Nous n'avons plus de projet personnel pour quoi que ce soit pour faire pour nous-mêmes. Je n'ai aucun projet personnel pour ma vie. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que réellement, pourquoi Dieu nous a donné ces grandes ouvertures? Et je le dis encore, bientôt tu seras élevé là où tu es. Parce que depuis l'origine, c'est ce que le Seigneur a déclaré. Et alors, si le Seigneur nous bénit ainsi, nous devons avoir un regard spécial maintenant encore pour l'Église et pour l'avancement du royaume. Donnez-leur vous-même à manger. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est Marc qui nous clarifie un peu cela. Il y avait un petit garçon qui était là-bas. Et qui avait quoi? 5 pains et 2 poissons. Le peu que vous avez, mettez cela à la disposition du Seigneur. Le peu que vous avez. Et ça commence par quoi d'abord? La prière, la vie spirituelle, les dons que j'ai mis en vous, les capacités que j'ai mis en vous. Il y a de grandes potentialités que j'ai mis en vous, qui sont cachées là en vous, et qui sont faites pour nourrir la multitude des milliers d'âmes. Commencez par cela d'abord. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et aussi, les trésors que vous avez, ma maison en a besoin dans plusieurs points de domaine. Nous avons dit oui, Seigneur. Nous allons y obéir. Mais quand il va dire, c'est dimanche là même. Donnez-les vous-même à manger. Lorsqu'on a amené ces 5 pains et ces 2 poissons, non, lorsqu'ils ont amené ces 2 pains, ces 5 pains et ces 2 poissons, le Seigneur a béni. Donc
les 5 pains et les 2 poissons. Et ensuite, il les a remis aux disciples. Ce n'est pas Jésus lui-même qui est venu distribuer pour donner aux gens. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Ta responsabilité. Il y a des dépôts en toi. Il y a des choses que Dieu t'a données. C'est pour que tu puisses donner aux autres. Le Seigneur te donne, toi tu donnes aux autres, et puis le Seigneur te donne encore. Il a rendu grâce. Et il a donné aux disciples. Le Seigneur fait toujours honneur à ceux qui l'accompagnent, à ceux qui sont avec lui. Il n'a pas voulu lui-même donner à la foule. Mais que déclare l'Écriture? Quand ils ont distribué, après quoi, la Bible déclare que les disciples sont allés avec 12 paniers pleins de pain et de poissons. Beaucoup de gens pensent que ce sont les arêtes, les têtes de poissons et les demi-côtés mangés, demi-côtés laissés, les morceaux de pain qui étaient là. Même nous-mêmes, je pense à ça souvent, que Jésus ne jette pas des morceaux de pain. Les gens pensent que donc c'est ce restant-là qui faisait 12 paniers. Jésus a dit, bon, ça c'est pour vous maintenant. Jésus va donner des arêtes et des têtes. Non. Le Seigneur ne donnera jamais des miettes à ses enfants, à ses serviteurs. Non. Les 12 paniers restants, c'était des paniers normalement remplis de poissons complets, de pain entier sorti directement de la boulangerie à chaud. Qu'il a donné maintenant aux disciples. Et chacun en a amené dans sa maison un panier. Quand vous donnez, que ce soit en prière, que ce soit en bénédiction, que ce soit en bien matériel, que ce soit en finance, comprends bien, tu ne t'en retournes pas les mains vides à la maison. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. En allant à la maison, ouvre les yeux et tu verras. C'est ainsi que nous avons passé. On a descendu de voiture. J'ai dit à mon épouse, elle voulait venir. J'ai dit, viens là d'abord. Nous sommes allés dans le bureau. Et voilà ce que le Seigneur demande. Maintenant, prions ensemble. Et que réellement ce qu'il veut accomplir dans l'assemblée, il le fasse. Nous avons prié ensemble. Et arrivé là, en fin du culte, et c'est ce qu'il va demander. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur le repos. Et ainsi donc, vous êtes passé, prenant le pain et la coupe, avec l'imposition des mains. Et c'est de là, toute personne qui passait recevait son matelas de repos. 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 C'est pour cela que je peux vous dire clairement, quelque chose a commencé dans ta vie maintenant. Un temps nouveau, une ère nouvelle a commencé dans ta vie, dans ta maison. Comprends-le. Le matelas est donné pour te reposer. Si toi tu ne veux pas te coucher là-dessus maintenant, ça c'est autre chose. Parce qu'il y a des gens, tu as beau leur donner le matelas, la climatiser la chambre, ils sortent par la fenêtre pour aller faire autre chose.
le Seigneur a donné. Il n'y a personne qui n'ait reçu en ce mois de novembre ce repos-là, et ça va aller d'une manière continuelle. Et je vous ai même dit ici qu'après avoir fait cela, comprenez très bien que nous aussi on va amener nos paniers pleins de repos à la maison. Et dans le repos il y a tout. Dans le repos il y a la santé. Parce qu'un malade n'a pas de repos. Dans le repos il y a les finances. Un pauvre n'a pas de repos. Dans le repos il y a le travail. Un chômeur n'a pas de repos. Dans le repos il y a le mariage. Un célibataire n'a pas de repos. Dans le repos, il y a les enfants. Une famille, une femme qui désire une postérité. Il nous faut ce repos-là. Donc, si tu as reçu ce matelas, ton enfant fera Si tu as saisi ça, c'est pour toi. Alléluia! Amen. Frères et sœurs, écoutez, lorsque le service était en train de donner la Sainte Seine, après quoi, il voulait nous donner la Sainte Seine, puisqu'il y avait autre chose à faire, j'ai dit non, attendez d'abord. Et on a fait tout le culte, fini le culte, et tout le monde est rentré à la maison. C'est à 20h ou 19h30, 20h comme ça. 19h30 quand c'est 20h. J'ai dit à mon épouse, on n'a pas pris la Sainte Seine aujourd'hui. Hein. Tout le monde a pris. Mais nous on n'a pas pris là. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Et immédiatement j'ai téléphoné. Hein? Vous avez oublié, non? Voilà. Vous voyez? Lui aussi il a pensé à ça. Et à la maison, alors j'ai téléphoné. J'ai demandé à l'église s'il y a des responsables. Il y avait les Sako et autres qui étaient là. J'ai dit, ah bon, vous êtes là? Ils ont dit oui. J'ai dit, puisque nous on n'a pas pris la Sainte Seine, alors regardez dans les bureaux là-bas. Préparez donc la Sainte Seine pour nous. Et envoyez-nous à la maison. Ou encore je viendrai chercher. Les disciples ont amené quoi? Dans leur maison quoi? Après avoir distribué aux autres. Chacun un panier. Et la nuit, je suis venu prendre mon panier, la Sainte Seine, le pain. Je suis allé à la maison. Mon épouse et moi, à deux, on a pris. Regarde comment est-ce que le Seigneur confirme la parole. Ça n'a pas été une scène montée. Et il va nous rappeler pour que nous sachions que le ministère qui a été rendu est réel et que notre maison, comme aux disciples, quand il a donné à chacun un panier pour nous faire comprendre ce que vous avez donné à l'assemblée est réellement donné, mais voici aussi votre part. Si vous saisissez les vérités de Dieu, à partir du dimanche passé, votre vie ne peut plus jamais être la même. Le Seigneur a parlé par plusieurs signes, ne serait-ce que réellement cet état de fait. Et nous-mêmes on a été convaincus que réellement toute la grâce et la bénédiction qu'il a déversée sur les apôtres ces jours-là, nous l'avons reçue et à jamais cela va demeurer. Qu'il en soit de même pour vous au nom puissant de Christ Jésus. Frères et sœurs, en ce mois de repos, Jésus te dit, viens.
La première des choses, c'est réellement donc te demander ta vie de prière. Où l'as-tu laissé? Viens à moi. Oui, il y a le cœur qui se tourne vers lui. C'est la première des choses. Mais maintenant, il veut que tu reprennes ta vie de prière. Ça, c'est là un signe que tu es revenu à lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Raison pour laquelle, à la fin du culte, nous allons repartir avec les différentes cellules de prière. Il y a les vrais adorateurs qui sont là le dimanche. Déjà, je vais vous dire ces choses. Vous devez vous déterminer pour quel jour vous allez prendre réellement une place dans une cellule de prière. Et chacun pourra choisir. Dimanche, la cellule sera appelée les vrais adorateurs. Et cette cellule qui sera mise en place commence ce soir même. Le lundi, ce sont les héritiers des meilleures promesses. Si tu es dans cette cellule, tu es dans la cellule des héritiers des meilleures promesses. Le mardi, c'est le sacerdoce royal. Le sacerdoce royal, tout ce qui a trait au sacerdoce, au ministère. Le mercredi, ce sont les moissonneurs. Tout ce qui a trait à l'évangélisation et à la moisson. Le jeudi, c'est la nouvelle génération victorieuse. Ça, c'est la génération de Josué qui œuvre réellement dans la terre promise, qui renverse les Jéricho, détruit les Haïs, et vont vaincre les 5 rois tout ensemble, et qui vont pouvoir arrêter le soleil en plein midi pour poursuivre l'ennemi jusque dans la dernière demeure. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons là donc le vendredi les gardiens de quoi? La parole. Les gardiens de la parole. Ceux-là qui réellement vont pouvoir prier pour que tous les pasteurs, les leaders et les membres d'église, chaque brebis puisse avoir en lui la parole de Dieu et marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et le samedi, c'est la cellule des exploits. Alléluia. Amen. Ce sont ceux-là qui vont prier pour qu'il y ait constamment des exploits, non seulement dans la mission, mais dans la vie de chaque brebis, dans la vie de chaque famille, qu'il y ait constamment des exploits. Donc voilà les 7 jours de la semaine, avec les 7 cellules. C'est à toi de choisir le jour qui t'est favorable, que tu puisses choisir pour entrer dans une cellule quelconque. Et je te prie, ne reste pas en dehors de tout cela disant que tu es occupé. Ne dis pas, aucun de ces jours ne me convient. Écoutez, j'étais en Corée du Sud tout récemment et j'étais là avec beaucoup de Philippiens. Et vous savez, ces derniers temps, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Un typhon a ravagé toute une île et plusieurs villes. J'étais là avec un pasteur et son épouse. Ils ont été visiter certaines familles, cellules de prière coréennes. C'est un pasteur qui était bien content de son église. Nous avons beaucoup échangé. Et ils étaient plusieurs là-bas. Je n'ai pas reçu de mauvaises nouvelles d'eux jusqu'à présent. Mais je me suis dit, cet ouragan-là qui est venu et qui a ravagé ainsi des milliers de morts,
Il y avait des chrétiens, il y avait des non-chrétiens, il y avait des gens remplis du Saint-Esprit, d'autres qui ne l'étaient pas, frères et sœurs. Il y a ceux-là qui partaient à l'église, ceux-là qui ne partaient pas à l'église. Quand l'ouragan est venu, ça a raclé la multitude. Écoutez, que ce soit par l'ouragan ou pas, si cela trouve que tu n'es pas en connexion avec le Seigneur, c'est comme cela la même chose pour les pays arabes, ou même dans tous nos autres pays, là où on pose des bombes. Écoutez, c'est pas que tu vas mourir par une bombe posée par un terroriste que Dieu va dire, comme c'est un terroriste qui l'a tué là, bon, circonstances atténuantes. Non. Non. Ça doit te trouver prêt. Ça doit te trouver engagé dans ce que tu étais appelé à faire. C'est pour cela, alors que tu es vivant, alors que tu es dans la paix, alors que le moment est là, aie du temps pour ton Seigneur. La prière, le repos. Voilà cette invitation de Jésus. Si tu t'engages dans la vie de prière, tu connaîtras le repos. Parce que la prière, premièrement, met fin à la contestation et au murmure. Premièrement, mettre fin à la contestation et au murmure. Nous sommes dans un monde de contestation, un monde de murmure, un monde de critiques et de condamnation. Et avec cela, beaucoup de gens ont été bloqués et n'avancent plus. À tort ou à raison. Que tu fasses le bien, les gens vont murmurer. Surtout quand tu vas faire encore le mal, ce serait pire. Nul n'échappera à cela. Et ce sont là des armes puissantes que le diable va utiliser même pour influencer ceux-là qui devraient t'aider, qui devraient t'ouvrir des portes pour que tu puisses entrer dans ce que Dieu a pour toi. Et si tu laisses tout le temps courir ces contestations et ces murmures contre toi, alors que Dieu voudrait que tu pries pour qu'il intervienne pour arrêter cela, tu risques réellement de ne pas surgir, de ne pas pointer, de ne pas monter, de ne pas éclairer. C'est pour cela tu dois prier, te rendre ministère toi-même. Cela fait longtemps que les autres ont prié pour vous. Cela fait longtemps que les autres ont jeûné pour vous. Cela fait longtemps que les gens ont offert pour vous. Il est temps que vous-même vous vous rendez ministère en plus du ministère que vous rendent vos leaders. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voyons dans Nombre 17, le verset 1 à 10. En ces jours-là, je mets fin aux contestations qui sont montées contre vous. En ces jours-là, je mets fin aux murmures qui sont montés contre vous et qui vous ont bloqué, qui vous ont arrêté, qui vous ont empêché d'entrer dans ce que j'avais préparé pour vous. Alléluia. Amen. Dans Nombre 17, à partir du verset 1 à 10, il a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends 2
une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges la part de tous leurs princes selon la maison de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage, où je me rencontrerai avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père. Soit 12. La verge d'Aaron était au milieu de leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente de témoignage. Arrêtons-nous là d'abord. Alléluia. Amen. Avant la lecture de ces passages, il y avait une action qui s'était passée au préalable dans le chapitre 11. Au chapitre 11, Israël a murmuré contre Moïse, surtout contre Aaron. Et Israël a contesté la souveraineté, la position réellement de souverain sacrificateur d'Aaron. Parce que le peuple a vu que ce n'est que la famille de Lévi, surtout encore réellement, donc cette famille, Moïse, Myriam et Aaron, qui détenait tout le mouvement d'un peuple de plus de 2 millions de personnes en chemin. Israël bonzon ba ko Levi bonzon doron de tala jango Musa ani Aaron ni Miriam o min tuwe gwa kele mogo ye mogo million flaka konyet molu doron de bolo. Tout le temps c'est eux qui viennent parler de la part de Dieu. Tout le temps c'est eux qui rendent ministère. C'est eux qui peuvent entrer dans le lieu saint des saints pour offrir. C'est eux qui viennent parler de la part de Dieu et tout le monde est obligé de les écouter, de se soumettre à eux. Les autres tribus ont dit, nous aussi nous sommes d'Abraham. Nous faisons partie des tribus d'Israël. C'est pas une tribu, une seule tribu qui va venir dominer sur nous ici. Et ils ont commencé à citer les différentes infirmités des uns et des autres, de Moïse, d'Aaron, de Myriam, certainement. Comment se fait-il que ce soit Aaron qui entre là-bas tous les jours? Il faut qu'il y ait d'autres personnes maintenant. Vous vous élevez trop au-dessus de l'assemblée de Dieu. Vous parlez de sainteté, de sainteté. Tous ici nous sommes saints. Dieu peut parler au travers de chacun d'entre nous. Nous voulons nous aussi entrer dans le sanctuaire. Contestation, murmure, plainte, jalousie et tant d'autres choses. C'est contestation. C'est contestation, c'est jalousie, c'est murmure, c'est plainte. On détruit la vie de beaucoup de personnes d'entre vous ici. Des gens qui dans le secret ou finalement même qui en plein air se sont opposés à vous de bien des manières. Qui n'ont jamais voulu reconnaître ce que vous êtes. Qui ont toujours contesté la grâce de Dieu qui repose sur vous. Je n'en parlerai pas de la mission dans laquelle nous sommes. Je n'en parlerai pas de moi-même, cela déjà est connu. Mais bien d'entre vous, que vous le sachiez ou non, de tels esprits se sont ligués contre vous et vous ont réduit au néant. Ainsi beaucoup de gens ont perdu leur travail. Beaucoup de gens ont perdu leur position dans leur vie professionnelle.
fonctionnel. Certainement, beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Cela a été source et cause réellement d'empêcher bien des mariages dans la vie de beaucoup de jeunes gens parmi nous ici. Et même parmi ceux qui sont mariés, cela a été source réellement de destruction de biens, des engagements dans lesquels ils étaient. Je ne dis pas que les femmes que vous avez maintenant ou les maris que vous avez maintenant ne sont pas de Dieu. Mais si vous regardez vous-même, chaque fois que vous avez parlé de questions de mariage, il y a eu des contestations, des gens qui se levaient pour vous détruire derrière vous. Parce que chaque fois que quelque chose te concerne, il y a des gens qui sont là pour s'opposer à cela. Ils veulent jamais que tu puisses réussir dans la vie. Ils sont jaloux de toi. Même ta mort, si tu pouvais mourir, cela leur fait plaisir à beaucoup de gens. C'est pour cela aujourd'hui le Seigneur déclare dans ce mois de repos, par la prière dans laquelle nous allons entrer, qui est le signe que nous sommes venus à lui. Nous sommes venus à son appel. Lui qui a dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai le repos. Il déclare en ce jour, il mettra fin aux contestations, fin aux murmures, fin aux jalousies, fin aux critiques qui ont bloqué votre vie et qui vous ont fait perdre bien des choses que Dieu lui-même avait préparées pour vous. Dieu va donner donc la technique à Moïse. Il dit, j'ai vu réellement ce que les hommes, le peuple réellement a fait contre vous. D'accord. Pour moi, Dieu, il n'y a pas de problème. Dis à tous les princes d'Israël, un prince par tribu. Parce que le signe distinctif d'un prince, c'est cela, c'est une verge qu'ils ont. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de présidents, beaucoup de rois, quand ils viennent à la royauté, donc chacun cherche un bâton quelconque, que la tête soit en buffle, en serpent, ou en lion, ou en aigle, ou en cheval, ou en souris. En tout cas, ils mettent là quelque chose et ça, c'est leur verge de commandement pour montrer qu'ils sont des princes. Donc, chaque prince avait donc une verge. Et ils ont dû regarder que leur bâton, leur verge est aussi sec que la verge d'Aaron. Pourquoi ce point distinctif entre eux et Aaron? Ils ne sont pas d'accord. Dieu dit à Moïse, ok, rassemble-moi leurs verges pour tous les princes d'Israël. Prends aussi la verge d'Aaron. Moi je l'ai déjà choisi. Il n'y a pas à discuter. Mais comme les gens veulent démocratie, ils veulent qu'on vote, on parle au vote. On va voter. Frères et sœurs, comprenez très bien. Celui que Dieu établit, il a établi. Il n'a pas besoin de vote. Celui que Dieu a élevé, il a élevé. On n'a pas besoin de corruption pour cela. Celui que Dieu a honoré, il a honoré. On n'a pas besoin d'amener de l'or, de ceci ou cela, non. Mais comme ils veulent démocratie, et c'est à cela qu'ils vont accepter, d'accord, on va voter. Amenez leur bâton. Et dans le sanctuaire devant moi. Et c'est ce qui va se passer. Et on a amené, comme venons de le dire depuis le verset 6, Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leur. Le verset se déclare, Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Regardez le verset 8 maintenant. Le lendemain. Chacun dit le lendemain. Le lendemain. Le lendemain.
Vous savez, comprenez très bien. Les dépouilles du Seigneur, c'est pas réellement 1 mois, 2 mois, 3 mois, contestation. C'est pas... Non, écoutez. Lui, il a déjà fini. Il a déjà fini. Il a déjà fini avec ton futur. Il a déjà fini avec ton année. C'est pour cela qu'on comprend très bien. Dans cette attente de la révélation maintenant de ce que Dieu a fait. On attend la révélation de ce que Dieu a fait. Tu dois prier. Mais regardez un peu. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et même avait mûri des amandes. En une nuit, une seule nuit de veillée de prière. Ce qui était sec, bâton sec, a commencé à pousser des boutons, a commencé à pousser des feuilles, a commencé à pousser des fleurs et même des fruits qui étaient déjà mûrs. En une nuit. C'est ce miracle-là qui t'attend maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Une telle personne va vivre dans le repos, oui ou non? Le miracle est là. Le bâton était sec. Ta vie semble être une vie de désert. Ta vie est une vie de désert. Ta vie professionnelle, matérielle, financière, spirituelle, la santé de ton corps, rien ne marche. En une nuit. En une nuit. En une nuit. Mais je me suis dit, comment cela a-t-il été possible? Comment? C'est là où le Seigneur a attiré mon attention en me faisant voir non pas les verges ici qui sont dans le sanctuaire, dans le lieu saint des saints devant sa face, d'imaginer, de regarder un peu à l'attitude de toutes ces personnes qui ont déposé leurs verges. En cette nuit-là, quel était le comportement des uns et des autres? Quel était le comportement d'Aaron? Quelle était son attitude? Quelle était l'attitude des autres? J'ai bien vu comme quoi ces autres princes, qu'est-ce qu'ils se disaient? Quelle était leur prière? Et ils se disaient, on va voir demain. On va, comment une seule famille peut nous diriger, nous conduire comme cela? Et c'est eux qui ont tout le temps l'avantage. C'est eux qui disent que Dieu les a parlé. On est tous ici d'Abraham. On est tous ici d'Isaac. On est tous de Jacob. Nous faisons partie. C'est nous qui constituons Israël, les 12 tribus d'Israël. Et c'est comme si je les voyais se visitant les uns les autres dans la nuit pour dire en tout cas on va voir demain. Et donc ils commençaient réellement à roucouler comme des tourtuleurs. J'ai essayé de voir aussi la personne d'Aaron. Cette nuit-là, qu'est-ce qu'Aaron a fait? Cette nuit-là, qu'est-ce qu'Aaron a dit à Dieu? Il a certainement dit à Dieu, et je ne me trompe pas certainement. Il a dit dire au Seigneur, c'est toi qui as dit que mon frère Moïse sera Dieu pour Pharaon et que je serai son prophète.
C'est toi qui as dit d'aller à la rencontre de mon frère et d'être sa bouche auprès de Pharaon. Et chaque fois que nous entrons dans le palais, c'est moi donc qui réellement élevais ce bâton-là de temps en temps. C'est moi qui appuyais mon frère. Et nous ont pu ainsi sortir de l'Égypte. Et c'est ainsi que tu